Bonjour. Aujourd'hui, je vais te présenter les principales sections de ton application Microsoft Teams. Donc, une fois qu'elle est téléchargée, lorsque tu appuies sur l'application, la première fois, tu vas te connecter avec ton adresse d'élève. Ton adresse d'élève finit par un A commercial scol.qc.ca. Donc, ici, on voit que mon adresse élève, c'est nbedard62 A commercial scol.qc.ca. Je vais appuyer dessus et je vais inscrire mon mot de passe. Le mot de passe correspond à des chiffres. C'est ton numéro de fiche d'élève. J'inscris mon mot de passe, puis ensuite j'appuie sur « Se connecter ». Voilà, maintenant je suis connecté à mon compte et on remarque que je suis sur la portion en bas à l'écran « Activité ». Donc, probablement que la première fois que tu vas te connecter, on va t'inviter à autoriser les notifications. Je t'invite à les autoriser. Comme ça, tu vas être au courant si un enseignant veut te communiquer, t'écrire un message, ainsi de suite. Les principales parties qu'on remarque dans le bas de l'écran, donc il y a activité, clavardage, équipe, devoir et plus. Présentement, je suis donc sur la partie activité. Donc, lorsqu'un enseignant m'écrit un message ou qu'il y a quelque chose de nouveau dans une de mes équipes, c'est à cet endroit-là que je vais être mis au courant. Il va y avoir un petit message qui va me l'annoncer. Allons faire le tour ensemble des principales parties. Donc, allons voir, mettons, équipe. Ici, on remarque que je ne suis que dans une seule équipe, Test Joe, et qu'il y a deux canaux, le canal général et le canal compétence 1, savoir-vivre. On reviendra plus tard ensemble sur à quoi ça sert les canaux. Maintenant, si je m'en vais dans Devoir, ici, on remarque que j'ai deux groupes, et le devoir, c'est quand un enseignant va pouvoir te publier quelque chose dans un devoir, c'est ici que tu vas pouvoir le retrouver. Si je m'en vais dans la section clavardage, je vois mes conversations privées avec d'autres enseignants. Les messages qui sont marqués d'un petit point de couleur, c'est des messages que je n'ai pas encore lus. Et lorsque j'appuie sur le carré avec un crayon en haut à droite de l'écran, ça me permet d'écrire un nouveau message privé à un enseignant. Donc, je viens écrire ici soit le nom de l'enseignant ou son adresse courriel si je la connais. Lorsque je commence à écrire, des suggestions apparaissent. Et quand j'ai écrit le nom au complet de l'enseignant, je peux appuyer sur la suggestion. Maintenant ici, j'ai mon message privé. Donc, je vais taper un message. J'écris ce que je veux lui dire. Et je peux ensuite envoyer mon message en appuyant sur l'espèce de petit triangle de couleur, l'espèce d'avion en papier. Et voilà. Et on remarque aussi qu'en haut à droite de l'écran, j'ai un dessin d'une caméra ou d'un téléphone, ce qui me permet de faire un appel vidéo ou un appel audio avec mon enseignant. Ça va être très pratique pour poser des questions, me faire expliquer quelque chose. Je t'invite à l'utiliser et à l'essayer. Pour revenir à l'arrière, tu n'as qu'à appuyer sur la flèche en haut à gauche de ton écran pour revenir à tes conversations, ton clavardage. Et c'est ce qui conclut le tour de ton application Microsoft Teams. Bonne journée.